Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, mon nom c'est Jacques Messier. Je suis un pèlerin. Des fois je fais des passes, je suis pèlerin pour attendre. Je suis tout simplement une personne en cheminement qui nous donne en abondance la nature. On voit la verdure ici, mais souvent les gens vont salir. Souvent on fait beaucoup de déchets, surtout de plus en plus avec la technologie. Puis c'est ça. Moi, je me promène un peu partout sur la Terre, de différents pays, puis je ramasse des choses. C'est comme, là, je vois qu'il y a eu un lave-glace qui est délaissé, là. Puis ça fait que je vais rassembler ça sur le bord de la rue. Souvent, je trouve même les sacs dans la nature. Puis, c'est ça. Je vais m'arranger pour que des endroits soient plus propres. Ça fait que je me promène sur la rue, de ville en ville. J'ai été un peu à travers l'Europe. J'ai été d'ici jusqu'au Panama, ça veut dire d'ici le Québec, Canada, en 2002-2003, ou en Inde. Tu sais. Il y a aussi un cheminement de conscience, autant environnemental, tu sais, comme aussi alimentaire, parce que je vois beaucoup de nourriture qui est gaspillée, fait que je vais récupérer la nourriture, puis j'amène ça à des groupes communautaires, j'amène ça dans des communes, des jeunes qui cherchent une vie différente, une vie plus solidaire, plus communautaire, puis c'est comme... souvent, quand on mange, il y a des graines. Avant que certaines compagnies que je préfère ne pas nommer changent tout génétiquement ou stérilisent les graines puis affament des milliers de personnes, bien, il vaut mieux que les plantes qui sont organiques, qu'on les multiplie. Donc, faites sécher si c'est en hiver vos graines ou si c'est le printemps, l'été, on peut les semer dans des plates-bandes. Donc, c'est des espèces de jardins clandestins qu'on peut... Il y a des terrains vacants, il y a des terrains, des fois des villes, qu'on peut faire des jardins. Pour que les gens aient un lien avec la terre. T'sais. Comme ça, en ayant un lien, ils vont voir que c'est vivant, puis que ça a une valeur de faire le travail de la terre, puis on sent une communion, puis après ça, on peut mieux communier avec elle, on peut être mieux nourri, t'sais. Puis on est redevant, on est tributaire d'être en lien avec elle, de la respecter et non de salir, de détruire. Vous êtes un être spirituel. Ben, on peut en venir à ça, tu sais, c'est comme... moi, j'ai rien contre la science, si c'est pas pour... avec toute notre technologie, améliorer la vie, et non la détruire en faisant tellement de vidange. Mais, tu sais, le spirituel, tu sais, autant on est physique, il faut prendre soin de notre corps, autant de ne pas le salir, l'autodétruire. Tu sais, souvent, on peut fuir dans la drogue, on peut fuir dans la boisson, on peut fuir dans la cigarette, dans toutes sortes de dépendances, de sucre, d'abus. On voit une sursexualité aujourd'hui. De prendre soin de son corps, c'est important. Moi, j'essaie d'être de plus en plus en forme. J'essaie de faire des exercices, des étirements, du yoga, des choses chaque jour, un peu. Ne serait-ce que de marcher. Mais aussi, l'alimentation est à un autre niveau. T'sais. On peut prendre soin de son corps, bien nourrir, faire des exercices, bien se reposer, mais aussi au niveau de la pensée. Autant que de prendre soin de notre affectivité ou de nos émotions pour faire la paix, pour se guérir à l'intérieur. Fait que c'est des moments de silence, des moments de contemplation qui éventuellement nous amènent autant, pas seulement psychologique ou pas seulement intellectuel, mais une autre dimension qui est de rendre grâce, remercier pour la vie, remercier pour le souffle qui nous est donné à chaque instant, puis aussi redonner pour apporter quelque chose de différent. Tu sais, c'est comme, moi je prends l'exemple du soleil, qui est on dit le soleil, un peu comme à l'image de la source de la vie, du Créateur. On peut appeler ça la conscience, on peut appeler ça, ça amène à des valeurs, tu sais, des valeurs de justice, de bonté, de vérité. Puis on voit toute la lumière qu'il y a, la sagesse que tous les êtres, les guides, les maîtres qui ont enseigné sur Terre, qui ont
de l'éveil, de tendre vers à être plus conscient, tu sais. Puis on voit le feu, la chaleur qu'il nous apporte, l'amour, tu sais. Un peu comme tout dans l'histoire de l'humanité, les Amérindiens de toutes les nations, qui est notre histoire, ont allumé un feu la nuit. On s'est conté des histoires, on a appris une certaine sagesse de l'expérience des aînés, puis on a, pour propager ça, puis perpétuer la connaissance. Puis que ce ne soit pas juste un savoir livré, que ce soit connaître, naître avec, mais aussi de le garder comme le feu allumé. Il faut le nourrir. Puis on voit encore l'air comme le souffle qui nous est donné pour nourrir ce feu-là. Puis c'est donc notre cœur, c'est la part de, on peut appeler ça notre âme, pour que l'esprit de la vie nous alimente, nous inspire, comme tous les artistes, que ça soit des trésors. Et non, si on regarde sur le mur, là, on peut voir de l'art, mais on peut voir aussi du défoulement, de la frustration. On voit la guerre, on voit war, on voit la mort, on voit, ça peut être différentes choses que les gens sont frustrés, sont en colère, sont tannés de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chialer, on va se plaindre toute notre vie, on va être victime, ou si on va faire une différence? T'sais? Parce que le soleil, lui, il amène la vie. Est-ce qu'on va inspirer? Moi, je suis facilement critique. J'ai amélioré ça, à être plus un exemple, tout simplement, puis être plus positif, être plus amour, puis emmener plus une motivation aux gens. Je suis pas là pour le taper sur la tête, mais je veux dire, c'est facile. Je suis quand même souvent à juger les faits. C'est pas mon but de condamner, mais des fois on est faible, c'est malgré nous qu'on va condamner des comportements. Mais dans le fond, la personne est blessée, la personne fait des méfaits, puis des fois on est confronté à ça, soit par la maladie, soit par éventuellement des gens qui vont perdre le permis de conduire, ils vont se retrouver même en prison. Moi j'aimerais juste inspirer les gens de la délinquance, du rebelle, de l'ado intérieur, qu'on est tous. On est né enfant, on a appris nos parents, mais on rejette l'autorité, on rejette le système, on rejette l'histoire. Puis pourtant, il faut prendre les leçons de cette histoire-là. Puis voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui pourraient partager, puis que notre société de la famille doit être intergénérationnelle. Et non seulement l'enfant, il a besoin de parents, mais autant le parent de nourrir, pas seulement être un parent qui rabaisse, qui juge, qui critique son enfant, mais qui l'inspire, puis qui donne le plus d'outils possibles pour être autonome. Puis qu'il sorte de son rebelle, de son révolté, en devenant un adulte qui va apprendre une certaine sagesse, puis que la roue va être complète de l'enfant, l'ado, l'adulte aîné. Un peu comme on voit qu'il y a 4 directions, il y a 4 saisons, il y a 4 éléments, que ce soit, qu'on est tous constitués, toutes les êtres de ces 4 éléments-là. Certains vont parler de la roue de la médecine amérindienne, c'est un peu ça. Les 4 règnes, autant les minéraux, les végétaux, les animaux que les humains, sont interreliés à ces 4 éléments-là, la terre, l'eau, l'air, le feu. C'est un cercle, la vie. C'est en mouvement, c'est pas statique. C'est un peu comme je parlais tantôt du physique, de l'émotionnel, du mental, du spirituel. Moi, ma spiritualité est plus universelle. J'ai fait un peu le tour des religions, j'ai vu beaucoup de mysticisme, beaucoup de mythologie. J'ai vu des livres plus ou moins pseudo-sacrés, mais j'ai vu de l'ombre et de la lumière comme le jour et la nuit. J'ai vu que dans moi, j'avais de l'ombre, j'avais des défauts, j'avais des faiblesses. Puis autant j'avais des qualités, des forces. Puis c'est comme de ne pas nier ces choses-là pour le changer. Si la personne dit, regarde, moi j'ai pas de problème avec l'alcool, mais regarde, t'es pas capable de le voir, ou avec la drogue, ou avec, tu dis, tu penses que tu es libre parce que tu fais n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Mais non, tu es un esclave de cette dépendance-là. Si tu veux tendre à te libérer, c'est un peu comme ensuite sortir du marécage puis monter la montagne, de s'élever.
aspirer à quelque chose de plus noble, de plus pur, ben, c'est un travail, c'est une certaine discipline, c'est d'être libre, c'est comme d'être libre de parler une autre langue, d'être libre de parler, de jouer un instrument de musique. Il faut une certaine discipline, il faut pratiquer, remettre plusieurs fois son ouvrage sur le métier, et recommencer. C'est comme l'enfant qui tombe, il se relève. Puis on a tous des épreuves. Moi, j'ai passé au travers de grandes épreuves de dépression, puis ça m'a emmené sur le bord du suicide. J'allais voir les médecins, ou les psychologues, ou des thérapeutes, puis des guérisseurs, tout ça toute ma vie. C'est pas terminé. Je pense que je suis toujours en apprentissage, toujours un étudiant de la vie. Mais au lieu de l'université, moi, c'est la cité de l'univers qui m'intéresse. C'est comme l'histoire de l'humanité, c'est toute une chaîne. Que tu sois hindou, bouddhiste, islamique, juif, chrétien, que tu sois de n'importe quelle langue, culture, on est tous interreliés. Moi, je me sens autant blanc que jaune, que rouge, que noir. Je me sens autant avec les insectes, les animaux, que les poissons, que les arbres, que les pierres. Parce que mes os sont comme les pierres. Ma chair est un peu comme les plantes, la terre, tu sais, c'est vivant. J'ai des émotions comme les animaux, puis aussi on a un développement mental. On est en haut de la chaîne, mais on devrait être des protecteurs, on devrait être des guides pour embellir, pour inspirer, parce que l'art, c'est très art, très de l'art. Ce n'est pas, c'est pour inspirer la source de la vie. C'est pas pour juste aller comme mettre notre merde partout. D'ailleurs, des fois, on dit des dégâts. C'est peut-être comme, des fois, je compare aux chiens. Les chiens, ils jappent fort. Les mâles machistes, ils jappent fort, tu sais. Puis on voit ça dans les prêtres, on voit ça dans l'armée, les polices, on voit ça dans les politiciens. Il y a un manque d'équilibre dans la société. Souvent, il y a trop de mâles, mais des fois, c'est plus le mâle qui mène. Mais si le vire à l'envers, c'est l'âme. La lame a deux tranchants puisque ça vient de l'âme. Tu sais? Fait que de l'âme, la lame, c'est comme le samouraï qui marche sur sa lame ou l'amérindien ou le funambule qui marche sur sa corde. Entre le génie et la folie. De devenir, malgré nous, mystique, inspiré, ça veut dire du mystérieux. Il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui doit être révélé, comme souvent dans nos rêves. On va avoir des songes, des guidances. On peut voir, en marchant sur la Terre, des signes, puis des synchronicités. J'appelle ça la magie. L'âme qui agit dans ces signes-là. Fait qu'on est reconnaissant, tu sais, puis rendre grâce de ça. La femme, il ne faut pas que ce soit femme moi aussi, femme toi, femme ça, femme ça. Non. Elle reçoit, elle écoute, mais elle nous amène la communication, elle nous amène l'éducation. Tu sais, souvent, je la compare plus à la chatte, plus coquette, plus comme la rivière qui coule, plus en courbe. Puis, si les gens reconnaissent que la femme nous donne la vie, on a tous une mère, ben, c'est comme la mer sur la terre qui purifie toute la planète, comme l'air. Tu sais, c'est tellement important, la vie. C'est les deux ensemble. C'est comme notre tête et notre cœur. Le mâle et le côté féminin, les deux principes ensemble, l'équilibre. Parce que si je ne suis pas raisonnable, je me couche trop tard, je vais payer les conséquences. Si j'abuse de toutes sortes d'intoxicants, ben, ça ne va pas être clean. Si je suis beaucoup dans le cœur, mais je suis raisonnable, je vais apprendre une certaine sagesse. Je vais voir les conséquences de mes actes, de mes pensées, de mes paroles. Et c'est la même chose pour le cœur. Si je suis de plus en plus dans le cœur, mais il faut que j'apprenne à ne pas être trop bonasse non plus. Mais être juste et bon. Mais moi, je suis vraiment très peu de ça. T'sais, on peut dire juste la source de la vie est parfaitement juste et bonne, ou parfaitement qui nous appelle, donne la véritable connaissance. T'sais. Puis finalement, les deux ensemble, ensuite l'action sera juste et bonne. T'sais. Fait que moi, je remercie surtout le lever de soleil pour rendre grâce à la vie. Les gens en ville sont
coupés à cause des murs, qui sont coupés à cause de l'asphalte, du béton. Puis quand on retourne dans la nature, bien, on apprécie plus cette connexion-là, même d'enlever ses souliers, de marcher nu pieds sur la terre sacrée. Il y a un livre d'ailleurs de ça sur les Amérindiens, de toute la sagesse des grands aînés qui sont passés. Dans chaque culture, dans chaque pays, dans chaque continent, on a eu des sages qui sont venus dans l'humanité. Je fais ça autant hindou, bouddhiste, islamique, juif, chrétien, mais au-delà de tout ça, est le Créateur qui nous inspire. Puis, le danger, c'est d'en faire des religions qui nous font dire que c'est le seul chemin, c'est ici. Le chemin, c'est l'amour. C'est ça qui est universel, qui nous rend vers l'absolu éternel, infini, qui est le moment présent. C'est en rentrant dans son cœur, de partir de la tête, aller au cœur, c'est le plus grand chemin. Tu peux essayer d'apprendre tous les livres de la tête, toutes les universités, tous les diplômes, d'avoir des possessions, mais j'ai visité, j'ai voyagé, mais c'est en cheminement. Tu sais, j'ai pas vraiment voyagé. J'essaie de voyager à l'intérieur le plus possible, parce que au lieu de me perdre à l'extérieur. Mais je suis tellement un apprenti, je suis juste un petit étudiant de la vie. Tu sais, il faut répéter souvent. Puis moi, j'apprends pas vite, tu sais, mais un petit peu à nettoyer, à se purifier, un peu en récupérant de la nourriture pour amener de la conscience, partager, en s'aimant. Tu sais, c'est comme le mot posséder. Si on cède, on va laisser aller beaucoup de choses, puis on va lâcher prise pour l'essentiel, puis on va sûrement trouver des choses qui sont plus importantes, comme céder. Mais les gens, ils veulent posséder, ils veulent posséder tout, puis ils pensent être heureux là-dedans. Mais non, moi, j'ai eu des maisons, je gagnais très peu, puis j'ai quand même réussi à restaurer, rénover, revendre, puis, mais c'était pas là le bonheur. On dit le bonheur, mais tu vois, c'est comme je porte pas de monde, c'est l'instant présent. Fait que apprenons à aimer dans l'instant présent en remerciant, simplement. Bien, je vous remercie beaucoup de ce fabuleux témoignage. Et puis, bon, ben, on se reverra peut-être pour d'autres choses. Alors, pour l'instant, on va être obligé d'arrêter ça pour des contraintes de caméra. Merci.